Bonjour à tous, donc la vidéo du jour, hein, c'est de vous familiariser avec l'utilisation du logiciel PSIM Demo, en l'occurrence la version 12.0.2 que vous avez téléchargé. L'icône apparaît ici sur mon bureau. Donc à l'ouverture du logiciel, on a une proposition de fichiers qui ont déjà été utilisés ou déjà fabriqués. Et comme nous, on part d'une page blanche, on va créer tout de suite, en haut à gauche, un nouveau document. Voilà, ça nous permet d'avoir accès donc à tous les outils de simulation, à tous les interfaces de mesure et les éléments de circuit électrique les plus courants. Et puis, c'est ici qu'on trouve la plupart de nos éléments pour configurer le circuit. Donc, la première chose qu'on va poser ici, c'est donc le moteur à courant continu à excitation séparée ou excitation indépendante. Donc, le logiciel, vous l'avez remarqué, est en anglais, hein. On peut d'ailleurs vérifier, et vous pouvez le faire, qu'on a bien la version de démonstration 12.0.2. Donc, l'exercice que vous aurez à faire, c'est l'étude d'une machine à courant continu. Donc, le tuto va essentiellement se concentrer là-dessus. Donc, on va, par un système de glisser, on glisse les éléments dont on dispose et au clic, ils sont figés sur le schéma. Pour en disposer plusieurs, je reclique et si je ne veux plus en recliquer, moi, j'appuie sur la touche échappe. Donc ici, on a un moteur à courant continu avec un induit et un inducteur. Donc, on va devoir alimenter l'inducteur en contrôlant éventuellement son courant. Donc pour ça, en bas à gauche, on dispose de sources à courant continu. Donc si je clique dessus et que je l'amène sur le schéma, voilà, je la dispose à peu près en face et je vais la raccorder par un système de fil, le fil étant wire, draw wire sur le logiciel. Donc je raccorde le plus, je raccorde le moins et je vais éventuellement paramétrer de manière à ce que s'affiche la tension. Donc ici on me dit que le nom de cette tension c'est VDC1. Donc bon, je n'ai pas trop d'intérêt à l'afficher. Par contre l'amplitude, par exemple, moi ici, je vais prendre 110 volts ou 120 volts, pardon, puisque je crois que le moteur, du coup, c'est un 120 volts. Et je vais lui demander de l'afficher en display pour avoir une idée des niveaux de tension qui sont proposés. Si je veux contrôler le courant, eh bien, je vais mettre un ampèremètre, et un ampèremètre, ça se met en série. Et donc, en bas, ici à gauche, je dispose d'un ampèremètre, et cet ampèremètre a un sens. Le point, c'est le courant rentrant, donc pour indiquer le sens plus. Donc soit je défais les fils, soit je pose sur le fil et PSIM a compris que je voulais mettre cet appareil en série. Donc il a superposé l'appareil sur le fil et a effacé le fil. En double-cliquant dessus, de la même manière que tout à l'heure, je peux donner un nom à mon appareil de mesure. Donc, en l'occurrence, ici, je vais mesurer IF et je peux lui demander de l'afficher. De la même manière que je peux demander d'afficher la valeur pendant la simulation. Donc, on verra. Je vais cliquer, on verra ce que ça fait. Je vais décocher IF. On verra ce que ça fait lorsque je lancerai la simulation. Maintenant, il me faut alimenter le moteur du côté induit. Donc, je vais l'alimenter avec une source en 120 volts, puisque ça m'est demandé de l'alimenter en 120 volts. Alors, ici, voilà, en 120 volts. Donc, comme tout à l'heure, on a un outil qui nous permet donc de poser une alimentation, de la régler à 120 volts en DC, toujours pareil, donc je l'affiche, et puis elle s'appelle VAlim, puisque c'est l'alimentation
de mon moteur. Alors voilà pour l'alimentation. Je vais contrôler le courant et puis la tension aux bornes de l'induit. Alors pour contrôler le courant, on vient de voir, je pose l'ampèremètre. Cet ampèremètre, je vais lui demander de m'indiquer le courant du moteur, donc c'est IM, et je vais lui demander de me donner la valeur pendant la simulation. Voilà, donc je peux éventuellement le mettre un peu plus haut, et ça, le mettre un peu en dessous. Voilà. Si maintenant je dois mesurer une tension. Alors une tension, il y a deux façons de mesurer une tension. On mesure une tension à l'aide d'un voltmètre, donc on se met en parallèle. Donc voilà le voltmètre, hein, et quand je fais clic droit, le voltmètre tourne de 90 degrés. Alors le voltmètre, soit je le mets en parallèle, directement aux bornes de l'induit du moteur, ou aux bornes de l'alimentation, c'est pareil, c'est le même fil. Ou alors on prend l'habitude souvent de ne mettre qu'un potentiel. C'est ici, on pose ce potentiel sur ce fil-là, et on lui dit que c'est référencé par rapport à la Terre. Et la Terre, en l'occurrence, on la trouve tout en bas à gauche. Et donc ça va devenir notre référence pour la tension d'alimentation et pour toutes les mesures de tension. Et par habitude, sur chacune des alimentations en DC, on va mettre une référence. Comme ça, si on mesure une tension, eh bien, cette tension sera toujours référencée par rapport à cette masse. Voilà. Donc, je reviens sur l'outil Select. Je lui dis qu'ici, ça va être la tension du moteur, en réalité. Hein. Voilà. Et que je voudrais bien aussi qu'il m'affiche la valeur pendant la simulation. Voilà. Le moteur à courant continu qu'on a ici, si je double-clique, on a son nom, hein, c'est M1, sa résistance d'induit, 0,5 ohm, son inductance d'induit. On a des résistances et des inductances liées aux pertes fer, donc magnétisantes. On a un moment d'inertie, donc là c'est lié à la mécanique. Et puis on a la valeur d'alimentation, qui est 120 volts, et puis un courant nominal qui est de 10 ampères. Les caractéristiques ici précisent aussi que de base, la vitesse nominale c'est 1200 tours par minute, et que le courant dans l'inducteur, sous 120 volts, est de 1,6 ampères. Donc ça, je devrais retrouver ça au point nominal. Voilà, je ne touche à rien. Alors, à partir du moment où on a donc défini la partie électrique, il va falloir maintenant s'occuper de la partie mécanique. Donc, généralement, sur un moteur, on fait deux mesures qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, c'est demande du matériel. Donc, on mesure la vitesse. Donc, on doit poser un speed sensor. Donc ça se pose sur l'arbre du moteur. Donc voilà, ici. Et on doit faire un relevé de l'image de la vitesse. Alors pour cela, je vais poser un voltmètre. Ce voltmètre, donc, je vais l'orienter avec le clic droit vers le bas. Et il va me donner donc l'image de ma vitesse de rotation. Donc son nom, c'est plutôt N, puisque c'est des tours par minute. Et je veux aussi qu'il m'affiche pendant et à la fin, surtout de la simulation. Si je clique sur le speed sensor, on s'aperçoit qu'il a un gain de 1. Donc 1 volt va correspondre à 1 tour par minute. Voilà. Pour ce qui est maintenant du couplemètre, en anglais, on appelle ça torque sensor. Et donc, de la même manière qu'on a posé le speed sensor, on va poser le torque sensor. Le torque sensor, il va être relié sur le même arbre que le speed sensor et il va de la même manière être mesuré à l'aide d'un voltmètre. Ce voltmètre, il va me donner donc l'image du couple, hein, et ce couple, c'est le couple donc de la machine. Mais c'est aussi le couple qu'on va lui imposer. Donc si on laisse comme ça, l'arbre de la machine, il est dans le vide. Et donc on va poser une charge que l'on va régler nous-mêmes
on pourra agir sur le couple comme si on était dans une salle d'essai et de mesure et en freinant le moteur. Donc ça, c'est une charge. Donc, c'est une charge, ça s'appelle Mechanical Load. Et il y en a plusieurs, et donc il faut prendre la plus simple, c'est-à-dire le Mechanical Load général, celle qui me permet, je vais vous le poser ici, qui me permet uniquement de régler, vous le voyez là, hein, le Mechanical Load qui me permet de régler le couple TC, donc torque, à une valeur que je décide, je prédétermine éventuellement, si elle correspond à une valeur au point nominal. Donc ici, moi, je vais régler par exemple à 5 Nm et je vais lui demander donc de s'afficher. Donc voilà, le couple ici qui s'oppose à la machine est donc réglé à 5 Nm. On mesure à l'aide d'un couplemètre la valeur du couple pendant la simulation. À l'aide d'un tachymètre, d'un speed sensor, on mesure l'image de la vitesse. On a le courant dans l'induit et la tension dans l'induit, donc le courant moteur et tension moteur. Et puis, on a éventuellement, pour calculer toutes les pertes, le courant dans l'inducteur. Donc maintenant, on va pouvoir lancer une simulation et donc effectuer des mesures. Alors maintenant, pour la simulation, il nous faut poser un élément très important qui s'appelle le Simulation Control. Donc, quand je clique sur Simulation Control, j'ai une petite horloge qui apparaît. Voilà, donc c'est elle qui va définir un petit peu tout autour de ma simulation. Donc, je pose ça sur mon schéma et elle me propose un pas de simulation. Ce pas de simulation, il est très très important puisqu'il détermine la finesse à laquelle je vais effectuer ma simulation. Sur le temps total de ma simulation, alors nous, on va se fixer 4 ou 5 secondes. On va démarrer à 0. Et puis, print step, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme nombre de points entre chaque simulation? Ben, on veut tous les points. Hein, si j'avais mis tous les points, c'est 1. Si je veux un point sur 2, c'est 2. Un point sur 10, c'est tous les 10 points. Donc 10. Voilà. Là, je vais peut-être laisser, ça va peut-être faire une erreur, parce qu'il faut que je vous montre effectivement quelles sont les limites de la version de démonstration. Donc si j'en ai terminé avec le Simulation Control, eh bien, je vais pouvoir lancer maintenant ma simulation. Donc, c'est le Run PSIM, ce qui s'appelle Simulink sur MATLAB, qui est en fait la touche F8. On prendra peut-être un petit peu l'habitude d'appuyer sur F8. Donc, je lance ma simulation et donc, il m'apparaît une fenêtre. Cette fenêtre, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit que j'ai dépassé les 6000 points car j'ai une version de démonstration. Et donc, ce que je vous propose sur SimView, dans ce cas-là, c'est de recalculer le nombre de pas dont on a besoin pour ne pas dépasser 6000. Et en l'occurrence, il est lié au pas de la simulation. Donc ici, on va demander de faire une simulation sur, par exemple, toutes les 10 millisecondes. Toutes les 10 millisecondes, c'est peut-être largement suffisant. 10 millisecondes sur 5 secondes, normalement, ça devrait faire moins de 6000 points. Je relance la simulation et là, ce coup-ci, il m'apparaît une fenêtre où il me demande quelle variable, quelle valeur je veux faire apparaître en termes de courbe. Bon, moi, je pourrais lui demander à quoi ressemble le courant au démarrage et puis à quoi ressemble la vitesse au démarrage. Voilà, je fais OK. Et donc, sur mon SimView, que je mets ici en plus grand, ben, il me fait apparaître la courbe en bleu qui est la courbe de la vitesse, donc N ici, et puis la courbe en rouge qui est une image du courant. Alors, au départ, il n'a qu'un seul axe en ordonnée qui est commun aux deux grandeurs. Donc, du coup,
comme c'est généralement pas compatible, ce que l'on fait, c'est que on clique sur la variable où on le veut mettre sur un ordonnée à droite, on ajoute un nouvel ordonnée. Et donc, en l'occurrence, ici à droite, en rouge, je vais demander de retracer un axe avec les ampères. Et donc, on s'aperçoit qu'on monte quand même jusqu'à peut-être 200, un peu plus de 200 ampères, autour de 200 ampères, au démarrage, et puis après qu'on redescend un régime nominal beaucoup plus normal. Voilà. La vitesse, elle, on le voit qu'elle dépasse légèrement les 1200 tours par minute. On peut, en cliquant droit, faire une édition des axes en mettant nous-mêmes les échelles de manière à les caler sur des valeurs plus correctes. Hein. Donc, par exemple, ici, on va lui demander de mettre le 0 à 1400 pour la vitesse. Du coup, on a bien une simulation sur 5 secondes, une vitesse qui accélère, une pointe de courant, et puis on se stabilise. Voilà. Si maintenant on regarde ce qui s'est passé sur mon schéma de simulation. Il a fini la simulation au bout de 5 secondes, et dès le départ, il a mis que le couple valait 5 Nm. On le voit ici, c'est mesuré, 5,003. À la fin de la simulation, on atteint la vitesse de 1223 tours par minute. Le courant absorbé par le moteur, donc là, c'est le courant électrique de l'induit, c'est 5,46. La tension, c'est bien 120 volts. Et puis, le courant dans l'inducteur, ici, je retrouve bien mes valeurs de 1,6 pour 120 volts. Donc maintenant, si je reviens sur la courbe, normalement, je devrais pouvoir retrouver ces mêmes valeurs. Donc pour cela, je dispose d'options un petit peu plus poussées sur les courbes. Donc bon, déjà, on peut zoomer sur les zones qui nous intéressent. Donc vous prenez l'outil zoom et puis par exemple, moi je vais zoomer sur autour de la 4e seconde. Voilà, donc je m'aperçois qu'on est un régime totalement établi, constant. Je peux demander à faire clic droit et puis faire des mesures en vertical et en horizontal. Donc l'avantage que ça a, c'est que on peut bouger en Y et en X et on obtient immédiatement dans le tableau du dessous là les valeurs en X et en Y. Donc ici par exemple pour X1, je vais me mettre à 3,5 secondes. Voilà. Bon, donc il y a toujours beaucoup de virgules, hein, mais il ne faut pas se laisser avoir. À 3,5 secondes, il me dit que le courant il vaut 5,46 et que la vitesse vaut 1,22 10 puissance 3, donc 1223 tours par minute. Donc ça, on retrouve les valeurs qui ont été données au schéma. Donc voilà, on peut facilement basculer de l'un à l'autre pour vérifier. Hein. Donc pour revenir à l'état initial, je clique sur la touche Redraw qui me remet à 9, on va dire, mon graphique obtenu par la simulation. Voilà. Bien, j'espère que ce petit exercice de prise en main va vous servir. Vous allez pouvoir l'appliquer à l'exercice qui vient donc en support du tuto et qui va vous permettre d'étudier le moteur à courant continu en régime nominal, de vérifier donc ses caractéristiques et puis les fameux KI, KE dont on a parlé en cours. Voilà, bon courage!